Bonjour, c'est le numéro 61 du Petit Journal. Je voulais vous reparler des masques. Comme je vous l'ai déjà dit, le département, et j'en remercie très vivement son président, Patrick Septier, va offrir 2 masques grand public, c'est-à-dire lavables, réutilisables, à tous les habitants de Seine-et-Marne. Nous avons toutes les raisons de penser que le premier masque arrivera avant le 11 mai, ce qui nous permet d'imaginer une distribution aux habitants, puisque le président Patrick Septier a souhaité que ce soit les communes qui organisent cette distribution, que nous puissions donc organiser cette distribution le 9 ou le 10 mai. Nous sommes en train de mettre en place les modalités pratiques de manière à ce qu'elle puisse se faire, cette distribution, dans les conditions de sécurité sanitaire optimales. Et donc je vous donnerai le plus vite possible toutes les informations précises sur les modalités de distribution. Ça sera largement diffusé sur les sites de la ville, les supports numériques de la ville, mais également par le biais d'affichettes qui seront mises partout, dans les halls d'immeubles, chez les commerçants, etc. En ce qui concerne la réouverture potentielle des écoles, c'est un sujet qui est très complexe. Nous n'avons à ce stade rien décidé encore. Pourquoi ? D'abord parce que le protocole sanitaire de l'éducation nationale, c'est-à-dire l'ensemble des mesures qui sont préconisées pour assurer la sécurité sanitaire des enfants et des personnels dans les écoles si elles sont rouvertes, ne nous est parvenu qu'en extrême fin de cette semaine qui vient de s'écouler. Ensuite, parce que vous le savez, nous n'avons su que hier soir si la Seine-et-Marne était classée rouge ou verte, sans savoir exactement encore aujourd'hui si ce classement en rouge conduit à ne pas réouvrir les écoles. Face à toutes ces incertitudes, nous n'avons donc pas encore pris la décision. Mais les services, bien sûr, travaillent déjà depuis plusieurs semaines sur un scénario de réouverture. J'ai entamé également une concertation avec les directeurs d'école, il y a déjà une dizaine de jours. Je vais les revoir cette semaine, en visioconférence. Je vais également voir les représentants des parents d'élèves. Et puis j'ai besoin de vous, si vous êtes parents. Nous avons envoyé un petit questionnaire hier, par mail, uniquement pour savoir si vous aviez l'intention, ce n'est vraiment que de l'ordre du sondage, si vous aviez l'intention, si les écoles rouvrent, d'y mettre vos enfants, non seulement à l'école, mais également au service périscolaire, cantine et garderie. Nous avons besoin de cet élément estimatif pour pouvoir imaginer les scénarios, dans l'hypothèse d'une ouverture, qui soient les plus appropriés. Quoi qu'il en soit, c'est donc dans le courant de la semaine qui arrive que les choses vont véritablement se décider. Et donc, si vous êtes parent, consultez très régulièrement votre boîte mail, parce que c'est par ce canal que nous vous ferons parvenir le plus souvent possible des informations. Je voulais également vous parler du centre de loisirs, vous redire que nous n'avons peut-être pas de certitude d'ouvrir les écoles, parce que ça sera encore en mai ou en juin, mais nous avons quand même l'espérance de pouvoir ouvrir le centre de loisirs en juillet et en août. Étant donné les difficultés financières à laquelle sont confrontées déjà de nombreuses familles malheureusement, et étant donné également le fait que de nombreuses familles devront mettre sans doute leurs enfants au centre de loisirs plus longtemps que prévu, l'été qui vient, eh bien, j'ai décidé, en accord avec les élus, de réduire de 40% le tarif du centre de loisirs, mais également de la halte garderie du matin et du soir pendant la période d'été. Les inscriptions, elles sont ouvertes dès ce 2 mai, soit en ligne sur le site de la ville, et si vous ne le pouvez pas, dès lundi 4 mai, par téléphone, en joignant le service scolaire, vous avez le téléphone sur le site de la ville, et vous pourrez faire déjà la préinscription et puis apporter seulement après, quand le déconfinement sera plus large, les pièces justificatives. Je voulais enfin vous dire que nous allons avoir un conseil municipal le 6 mai. Depuis le début du confinement et malgré les difficultés techniques, j'ai réuni à plusieurs reprises les élus du groupe majoritaire pour discuter avec eux, évidemment essentiellement de la gestion de crise. J'ai également réuni l'ensemble des élus du conseil municipal de manière informelle le 20 avril dernier. Là encore, la discussion était en très très grande partie consacrée à la crise sanitaire que nous traversons. Et donc, il y aura aussi ce conseil municipal avec évidemment un point d'information très large sur la crise liée au coronavirus. Le public ne pourra pas y assister puisque ça sera en visioconférence, mais toute la séance sera filmée et vous pourrez, si vous le souhaitez, visionner la vidéo dès le lendemain. Elle sera en ligne sur le site de la ville. Dernière information que je voulais vous donner, nous allons fêter ce 8 mai
le 75e anniversaire de l'armistice de la Deuxième Guerre mondiale. Ça sera comme pour la journée de la déportation, en quelque sorte à huis clos, avec une vidéo que vous pourrez voir sur le site de la ville. Mais l'État vous encourage, nous encourage aussi à pavoiser nos fenêtres, nos balcons ce jour-là, faute de pouvoir assister aux commémorations du 8 mai, de manière à rendre hommage à tous ceux qui ont donné leur vie pour cette paix que nous avons toujours grâce à eux. Et donc je vous invite vraiment à participer très nombreux à ce devoir de mémoire. Et je vous souhaite une bonne semaine.